Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le dernier point de l'information. Tout de suite, les titres. La communauté musulmane se prépare à célébrer la Tabaski, la fête du mouton. En cette période, ce sont des dizaines de camions chargés de moutons qui parcourent les routes ivoiriennes pour approvisionner le marché. Mais dans quelles conditions ces bêtes sont-elles acheminées? On en parle dans quelques instants. Nous nous intéresserons également ce soir à la lutte contre la migration clandestine. Les acteurs de la lutte ont décidé d'associer les réseaux sociaux et les médias à leurs actions. Et puis en Indonésie, la terre a de nouveau tremblé ce dimanche. L'île touristique de Lombok a été secouée par 2 séismes successifs. Notez que 2 semaines avant, un séisme faisait 460 morts sur cette même île. Voilà pour les titres. Et je vous le disais tantôt, la communauté musulmane se prépare à célébrer la Tabaski. Ce sera le mardi 21 août prochain. C'est la fête du mouton. L'heure est donc aux préparatifs et à l'achat de moutons. Et en cette période, ce sont des dizaines de camions chargés de moutons qui parcourent les routes ivoiriennes pour approvisionner le marché. Mais d'où viennent ces bêtes? Dans quelles conditions sont-elles acheminées sur nos marchés? Et quelles dispositions prises par les autorités pour garantir la qualité à la consommation? Autant de questions qui ont conduit notre reporter Jean-Luc Bambo sur le long et difficile parcours du mouton de l'Arlé-Rabat aux frontières ivoiro-burkinabé à Abidjan. Eh bien, je vous propose d'écouter son témoignage. Parc à bétail de Port-Boué. Ce matin, Brahima Bamba, assistant commercial dans une PME de la place, est de bonne humeur. Il a pu réunir l'argent pour s'offrir son mouton de la Tabaski, comme tout bon musulman. Son budget, 80 000 francs CFA. Mais au contact des vendeurs, Brahima va très vite déchanter. Lui, tu vas me le faire à combien? Ça là? Ouais. C'est la 115 euros de ça. Les bêtes sont plus chères qu'il ne l'avait prévu. Sans vous mentir, les moutons cette année, c'est cher. C'est cher. Le surenchérissement des prix du mouton, une pratique courante à la veille de la Tabaski. Et comme chaque fois, la faute est rejetée sur le circuit de transport des bêtes jusqu'à Abidjan. Chaque mois, la Côte d'Ivoire importe en moyenne 150 000 têtes de petits ruminants. Pendant la période de la Tabaski, on peut aller jusqu'à 40% de cette commande, provenant principalement des pays limitrophes que sont le Burkina Faso et le Mali. L'Arlé-Rabat, frontière ivoiro-burkinabé, principale porte d'entrée des moutons depuis le Burkina Faso. Sanfo Daouda, chauffeur de ce camion, en profite pour se dégourdir les jambes après 24 heures de route. Il transporte 300 têtes de moutons à destination d'Abidjan. Daouda a quitté Ouagadougou, la capitale burkinabé, la veille, avec son chargement. Les formalités douanières lui prendront une dizaine de minutes. Mais c'est surtout à Ouangolodougou que commence véritablement le parcours de ces moutons en territoire ivoirien. Première étape, le contrôle vétérinaire, mené en personne par le directeur départemental des ressources animales et halieutiques. Les questions d'abord de voir l'effectif. Est-ce que l'effectif qui est sur le certificat sanitaire d'origine est identique à celui qui est dans le camion? Ensuite, on fait un examen physique donc des bêtes pour voir leur état général. Si tout est normal, dans ce cas, on les livre maintenant, on les laisse passer. Toute bête déclarée malade ici est recalée pour la suite du voyage. Ce même contrôle sera répété dans les autres grandes villes le long du trajet. Daouda, lui, a une seule préoccupation, arriver au plus vite à Abidjan. C'est à Abidjan, on cherche maintenant. Grâce à Dieu, la nuit a pu rentrer. Avant, ce qui nous fatiguait, il y avait trop de corridors. Et puis la route là aussi était mauvaise. Trop de braquages. Mais maintenant, la route est bonne, ça va. Ils ont diminué les barrages aussi. Quand on roule, on est à l'aise. Derrière lui, les propriétaires des moutons. 13 au total. Ils se sont cotisés pour louer le camion de Daouda. Une location qui leur a coûté 1 200 000 francs CFA. Mais pour la suite du trajet, Daouda a un autre passager, Tidiane. Moi, je suis dans le camion. Je vais avec eux jusqu'à la destination en tout cas. S'il y a un problème en cours de route, je suis le responsable d'avoir même ce qui va se passer. S'il y a quelque chose qui doit venir, ou quelque chose qu'on doit parler, c'est moi-même je m'occupe de ça. Tidiane Amindou est un émissaire de la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail viande de l'Afrique de l'Ouest. Il a été associé au voyage pour sa connaissance du trajet. Car,
Conduire un convoi de moutons en période de tabaski n'est pas de tout repos. Le jeune Haruna Sadou l'a appris à ses dépens. Son chargement en direction de Lakota a été stoppé net à Bedikaar, entre Wangolo et Ferke. Ce matin, on a constaté que l'hangar qu'on a fait, supposition de l'hangar là, c'est cassé. C'est cassé pour en faire l'étage en haut en bas. Donc l'hangar est cassé. Donc on a fait une escale ici pour pouvoir descendre les moutons là, pour pouvoir aller l'hangar. Il y a des pertes. Même là, on a perdu des moutons. On a perdu des moutons. On a perdu moins de 2 moutons déjà. Moi, je suis épuisé, je suis fatigué. Je suis très fatigué. Puis avant-hier, je n'ai pas dormi. Haruna a déjà passé 2 jours sur le chemin et payé 175 000 francs CFA comme frais de route entre Dori au Burkina Faso et la frontière ivoirienne. Daouda également doit revoir ses plans. Rattrapé par la nuit, il est contraint de faire escale à Boaké. À cette heure-là, les moutons là aussi, ils en sauvent. On doit les faire descendre, ils vont manger aussi, reposer. Demain soir, on se lève, maintenant on rentre à Abidjan. C'est pas facile à gérer quoi. Les bouviers profitent pour faire reposer leurs bêtes, mais également pour vendre quelques têtes de moutons. Une dizaine de bêtes seront vendues à cette escale qui durera finalement 36 heures. Au total, 5 jours de route depuis Ouagadougou. Juste à temps pour participer à la foire du mouton de la Tabaski, à l'abattoir de Port-Bouilly. Une période particulièrement chargée pour Dr Komissiri Danyogo, le directeur de l'abattoir et ses collaborateurs. Au jour d'aujourd'hui, nous avons reçu pratiquement 463 camions et 23 wagons. Tous les animaux sont inspectés individuellement pour voir s'ils sont en bonne santé, s'ils arrivent ici dans les meilleures conditions. L'approvisionnement du marché, c'est la principale préoccupation de la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest. Pour faire sortir le bétail des pays sahéliens, il faut payer certains frais qui sont légaux. Et il arrive que lorsque les commerçants ont réuni assez de fonds pour faire un chargement, il faut aussi de l'argent pour payer le transport, pour suivre les autres frais. La Confédération intervient en faveur des différentes fédérations nationales, dont celle de la Côte d'Ivoire, pour faciliter le transport et le ravitaillement des marchés. Les actions de cette fêtière vont de l'assistance au convoi à l'assurance médicale aux bouviers en cas d'accident lors du transport des bêtes. L'importation reste la principale voie d'approvisionnement du marché ivoirien, une tendance que le gouvernement voudrait bien voir s'inverser. Nous avons réhabilité la station d'ovins de Béoumi et nous avons également des stations d'élevage d'ovins pour faire des repeuplements que nous mettons à la disposition de ceux qui veulent être des éleveurs. Et d'ici là, peut-être que la tendance va être renversée. Mais pour l'heure, nous dépendons encore de l'extérieur. Le pays devrait dépendre encore de l'importation, surtout en période de tabaski. Tenez, ces moutons que nous avons suivis depuis le Burkina ont quitté le pays avec des prix allant de 50 000 à 200 000 francs CFA. À Abidjan, ils se négocieront au moins à 70 000 francs et pouvant même aller jusqu'à 400 000 francs CFA l'unité. Pour l'heure, seule la réduction des frais de route et des intermédiaires dans la commercialisation du mouton permettront de juguler la hausse du prix du mouton en période de tabaski. Le long et difficile parcours du mouton de l'Alé-Rabat, frontière ivoiro-burkinabé à Abidjan, parcours retracé pour vous par Jean-Louis Gbangbo. On change complètement de sujet à présent, lutte contre la migration clandestine. Les acteurs ont décidé d'associer les réseaux sociaux et les médias à leurs actions. La direction des Ivoiriens de l'extérieur et l'Organisation internationale pour les migrations lancent justement une vaste campagne de sensibilisation, campagne financée par l'Allemagne. C'est ce que nous explique Gabriel Zadi. La tâche n'est pas facile, mais il faut arriver à juguler la migration clandestine. Dans une initiative tripartite regroupant l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, l'Allemagne et la Côte d'Ivoire via la direction des Ivoiriens de l'extérieur, une campagne d'information et de sensibilisation sur la migration clandestine a été lancée. Débutée par l'affichage, la formation des acteurs des médias et de la société civile, la campagne vient d'être renforcée par la sensibilisation sur les réseaux sociaux. S'il est donc effectivement nécessaire d'offrir ici des perspectives d'avenir viables aux candidats à la migration irrégulière,
il est tout aussi indispensable de les informer également sur les risques encourus. Nous devons travailler ensemble à apporter des informations justes et judicieusement relatées aux personnes se trouvant en Côte d'Ivoire qui seraient tentées par la migration irrégulière. Au terme de cette activité d'envergure, 10 000 personnes doivent être sensibilisées à travers les médias et les réseaux sociaux, en particulier les femmes. Le financement du projet, estimé à 163 millions de francs CFA, est apporté par l'Allemagne, le plus grand contributeur du fonds fiduciaire de l'Union européenne. Depuis 2 ans, l'ambassade d'Allemagne soutient les campagnes de sensibilisation du gouvernement ivoirien mises en œuvre par l'OIM et j'espère que cette nouvelle campagne d'information et de sensibilisation et notamment les nouveaux points focaux contribueront à atteindre ces buts importants. Abidjan, Bouaké, Daloa et Korogo sont les zones de départ et de transit des migrants. C'est pourquoi ces grandes villes sont les cibles du projet. Voyager donc ne doit pas être considéré comme un drame social, ne doit pas être conduire à l'esclavage et au traitement dégradant de toutes sortes. Il faut donc que nous conjuguions nos efforts pour poursuivre l'information et la sensibilisation pour que cesse ces drames. Le plan d'action de lutte contre la migration clandestine a permis à ce jour de sensibiliser plus de 12 000 potentiels candidats sur les dangers encourus. La communauté éducative de la région du Poro célèbre l'excellence. Les meilleurs élèves et acteurs de l'éducation ont été primés, événement soutenu par la présidence de la République qui a offert 4 bourses pour des études à l'étranger. L'invité spécial, le ministre du Tourisme Siandou Fofana, lui, en a offert 3. Reportage Kader Sogodogo. Après une année scolaire de dur labeur, l'heure est à la récompense des meilleurs acteurs de l'école de la région du Poro à travers la 7e édition de la journée régionale de l'excellence et du mérite JRME. Les populations et les mutuelles de développement de la région du Poro se sont appropriées la politique de la scolarisation obligatoire, la PSO, prônée par son excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. J'en veux pour preuve la poussée chaque année des écoles maternelles, primaires et secondaires. La volonté de l'initiateur de la JRME est de faire de la région du Poro le leader de l'excellence scolaire en Côte d'Ivoire. Nous allons continuer à faire tout notre possible pour que Korogo retrouve sa place de cité d'excellence. Et pour cela, nous ne ménagerons aucun effort. Ainsi, les meilleurs élèves du primaire, du secondaire, les meilleurs agents et surtout les meilleurs bacheliers ont reçu des récompenses de plus de 20 millions de francs CFA. Cerise sur le gâteau. 4 bourses offertes par la présidence de la République et 3 par l'invité spécial, le ministre du Tourisme Siandou Fofana. Des bourses qui vont permettre aux 7 meilleurs bacheliers de la région du Poro de poursuivre leurs études à l'étranger. Je voudrais vous inviter à ne pas perdre de vue l'essentiel. Sachez regarder dans la bonne direction. Des lauréats qui affichent aisément leur joie. Merci à M. Hams d'avoir pensé à nous qui donnons tout pour travailler. Grâce à la journée de l'excellence et du mérite initiée par Amadou Koulibaly dit Hams, 19 élèves de la région du Poro étudient à l'étranger. Le cas le plus connu reste la fille d'un chauffeur de moto-taxi qui poursuit depuis bientôt 2 ans ses études aux États-Unis. La journée régionale de l'excellence et du mérite de la région du Poro est placée sous le haut patronage du Premier ministre Amadou Gon Koulibaly. Dans la région du Go, l'actualité est marquée par la journée hommage organisée par les militants du PDCI, hommage au président du parti, Henri Konan Bédié. C'était au stade Biaka Boda de Gagnoua, cela en présence de plusieurs cadres du parti, dont Henriette Konan Bédié, qui représentait son époux à cette cérémonie. Konaté Ngana. Les militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, réunis au stade Biaka Boda de Gagnoua. Ils sont venus de différentes régions du pays pour rendre hommage au président de leur parti, Henri Konan Bédié. En présence de plusieurs cadres du parti, Madame Henriette Konan Bédié a représenté son époux
Lors de cette rencontre de mobilisation, au cours de ce grand rassemblement, le secrétaire exécutif Maurice Kakou Gikawe a entretenu les militants sur l'actualité du parti. À vous tous, hommes et femmes, militants et militantes du PDCI venus du nord, du sud, de l'est, du centre et de l'ouest pour vous retrouver ce matin à Gagnoa, je voudrais vous transmettre à vous aussi le message de remerciement et d'encouragement du parti. Le président du parti sait pouvoir compter sur vous pour relever les défis du futur. Les militants du PDCI, venus rendre hommage à leur président, ont reconnu en Bédié des qualités d'homme d'État, de cohésion et de paix. Nous sommes là pour l'hommage rendu au président Henri Konan Bédié, parce que c'est un homme d'État, un homme de paix et de cohésion. À travers Bédié, je vois Houphouët-Boigny. Voilà pourquoi j'ai préféré effectivement être à ses côtés, l'écouter et effectivement, surtout sensibiliser mes enfants à suivre cette trace-là, pour effectivement maintenir la paix à l'avenir. Nous, ce que nous demandons à nos frères, à nos sœurs, à nos aînés, c'est qu'ils soient ensemble et qu'on aille à la paix. Tant qu'il n'y a pas la paix, l'avenir est hypothéqué. Le parrain de la cérémonie, Jean-Louis Billon, a rassuré les militants de son parti sur la participation du PDCI aux élections présidentielles de 2020. Après Yamoussoukro et Koumfao, Gagnoa est la troisième étape des journées d'hommage des militants du PDCI à leur président Henri Konan Bédié. On se rend dans le Grand Ouest à présent pour cette information. Vous le savez certainement, en 2017, un conflit foncier dans la forêt classée du Gouindébé, dans la région du Cavali, avait mis à mal la cohésion sociale. Eh bien, pour résoudre le problème et ramener la paix dans la région, le gouvernement a décidé de réaliser la cartographie du sol et de recenser tous les exploitants agricoles. Notez qu'à ce jour, 8000 exploitants agricoles ont été recensés. C'est ce que nous explique Evoué. Lancée en janvier 2018, l'opération de réalisation de la cartographie de l'occupation du sol et de recensement des chefs d'exploitation de la forêt classée du Gouindébé a effectivement démarré en juin. Exécutée par la SODEFOR et le BENET, c'est une opération qui consiste exactement à cartographier les parcelles et de recenser chaque propriétaire de parcelle. Je veux dire chaque exploitant de parcelle, ainsi que les intermédiaires. Et nous faisons de telle sorte que chaque parcelle soit rattachée à un homme. Puisque à la fin du projet, nous devons présenter un SIG, un système d'information géographique. Quand vous cliquez sur la parcelle, vous devez voir une personne en face, avec toutes les informations nécessaires. Plus de 2 mois après la mise en route du projet, il se tient la deuxième réunion de présentation des résultats partiels des travaux à Guiglo dans la salle de réunion du Conseil régional du Cavali. Nous avons constaté qu'il y a eu évolution du travail sur le terrain. La dernière fois, nous étions à près de 25% de réalisation. Et aujourd'hui, on est à un peu plus de 8000 personnes, chefs d'exploitation, qui ont été recensés et qui occupent une certaine superficie. Si l'opération se déroule globalement bien dans l'ensemble, des difficultés sont relevées. Les populations, malgré toute la sensibilisation que nous menons, continuent de faire les défrichements. Et quelquefois, les défrichements même vont jusqu'à s'attaquer aux réalisations concernant les plantations de la SODEFOR en matière forestière, c'est-à-dire nos reboisements. Et cet aspect nous touche véritablement et faire en sorte que nous puissions éviter les conflits qui naissent entre certaines communautés au sein de la forêt. Un appel est donc lancé afin que les travaux puissent bien aboutir. Demander à toutes les populations de cette région, à toutes les autorités, les élus, le corps préfectoral, de continuer à nous aider afin que nous puissions mener ces opérations à terme. Ce projet pilote fait suite à une recommandation prise en Conseil des ministres du 16 novembre 2017. Il permettra d'une part de renforcer la paix et la cohésion sociale mise à rude preuve en 2017 durant le conflit foncier de la forêt classée du Gouindébé. Et d'autre part, il servira de modèle de gestion des massifs forestiers ivoiriens très dégradés.
On parle culture à présent. La phase internationale du concours de court-métrage Clap Ivoire aura lieu du 4 au 8 septembre prochain, ici même à Abidjan. Mais avant, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire a proclamé les résultats de la phase nationale. Les lauréates sont Kofi Brou Ursula et Kone Estelle et Isayo pour le reportage. Les deux représentants de la Côte d'Ivoire à la phase finale du concours international de court-métrage Clap Ivoire sont connus. Kofi Brou Ursula Christelle avec son film fiction Nzeba et Kone Nanyenta Estelle avec son documentaire Nostalgie sont les lauréates de la phase nationale de ce concours cinématographique réservé aux amateurs. Je suis d'abord très fière de représenter mon pays à l'international et j'espère qu'avec ma thématique qui est assez singulière, je pourrai avoir le plus grand prix pour redorer le blason du cinéma ivoirien. J'ai vu les films en compétition, je sais que vraiment les films qui viennent de partout sont des films vraiment faits avec de bonne qualité. Moi, ce que j'espère en tout cas, c'est que les gens comprennent le message que j'ai envie de transmettre à travers ce film. Le concours du court-métrage Clap Ivoire vise à susciter et peaufiner le talent des jeunes cinéastes. Une initiative encouragée par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Le ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire œuvre sans cesse et continuera toujours de se battre. À travers l'Office national du cinéma, l'éclosion du cinéma ivoirien est en train de se mettre en place. Notre pays gagnera son pari cinématographique. La RTI, Radio-Télévision Ivoirienne, cette année est le diffuseur officiel de Clap Ivoire. La phase internationale de ce concours, réservé aux amateurs du cinéma, est prévue du 4 au 8 septembre prochain à Abidjan. Voilà, on faisait le point avec Issa Yeo. Des journées culturelles et sportives pour occuper sainement la jeunesse de Tiasalé. Ce sont les premières du genre. Elles sont à l'initiative de la jeunesse communale en partenariat avec le centre de rencontre et d'écoute à Salé Tiemoko. Au programme, il y aura des concours culinaires, des danses traditionnelles, mais également des échanges autour de questions liées à l'emploi des jeunes. Walter Amadou Ouattara était justement à la cérémonie de lancement. Défilés et soupçons de prestations des acteurs qui animeront les différentes activités laissent entrevoir la suite de l'événement. La croissance qui était de 2 chiffres passe à 2 chiffres maintenant au niveau de la Côte d'Ivoire. Et Tiasalé contribue efficacement à cette croissance économique de la Côte d'Ivoire. Alors merci Duncan et mesdames et messieurs, je tenais également à vous féliciter. Il y a beaucoup de projets très ambitieux que je vais appuyer personnellement pour la commune de Tiasalé. Oui, et c'est pour cela que je vous demande de demeurer dans la paix. Je compte sur vous pour vous unir davantage. Le décor est ainsi planté pour la première édition des journées culturelles et sportives de Tiasalé. C'est une idée du centre de rencontre et d'écoute à Salé Tiemoko, idée appuyée par la jeunesse communale de Tiasalé. Il s'agit de promouvoir la culture, renforcer la cohésion entre les jeunes et faire bénéficier la localité de projets. La culture est au cœur de la civilisation et du développement humain. Elle nous fait espérer, elle crée des ponts entre les peuples, en suscitant le dialogue et en provoquant des passions d'une manière qui unit plutôt qu'elle ne divise. Voilà le sens des manifestations que nous allons organiser pendant une semaine. Car une ville sans activité culturelle, sa population s'ennuie et s'enfuit. Avant de lancer officiellement ces journées, le représentant de Pierre Dembangou, directeur général de la Géroute et parrain de la présente cérémonie, a encouragé l'initiative. Au-delà des activités qui vont être déroulées pendant une semaine, se trouvent des projets pour cette ville. Au nom du directeur général de la Géroute, les premiers feux tricolores de Tiasalé vont être posés pour mettre fin aux accidents mortels. Ces journées vont durer une semaine. Des conférences sur la drogue en milieu scolaire, le leadership des jeunes, le travail des enfants, ainsi que des concours de beauté, théâtre, kermesse et des matchs de football
Des activités prévues pour égayer 10 000 jeunes de la région. Le magazine de ce dimanche s'est intéressé à la relance du football en Côte d'Ivoire. Justement, des compétitions sont prévues qui auront pour objectif de révéler des talents. Et à l'issue justement de ces compétitions, il y aura certainement la création de centres d'excellence, des centres d'excellence qui seront naturellement des vivriers du football ivoirien. Et bien, pour parler de tout cela, Alvor Assa recevait aujourd'hui sur son plateau à 13h le formateur et entraîneur français Jean-Marc Guillou. Je vous propose un extrait de leur entretien. Il s'agit d'organiser une compétition pour le plus grand nombre de jeunes, filles et garçons, et une compétition de manière à faire en sorte qu'il y ait un football de masse, qui est un peu de ce football de masse et de cette compétition sortiront les meilleurs pour pouvoir être pris après par des structures d'excellence donc qui devront répondre à un cahier des charges bien précis et qui feront un travail à peu près équivalent à ce qui a été fait avec l'académie, la première académie de Côte d'Ivoire. Donc c'est en fait une relance du football à travers une compétition qui a comme but et objectif de créer un véritable football de masse avec beaucoup d'adhérents. Il y a des formateurs, il y en a qui sont naturellement bons. Il y a des anciens joueurs qui peuvent se tourner vers cette profession. Et puis s'il en manque, on en formera. On fera des formations, on fera des sessions de formation de manière à ce que les structures d'excellence soient vraiment avec des éducateurs qui connaissent la méthodologie de l'académie, qui connaissent la philosophie et qui ont les outils pour travailler de manière aussi efficace que ce qu'on a fait. Un joueur qui est dans une académie, il faut 10 ans avant qu'il joue au niveau national. Il faut 6-7 ans avant qu'il soit transféré dans des clubs parce qu'ils arrivent à 18 ans. Mais pour jouer dans une équipe nationale, il faut passer 18 ans. C'est très rare que des joueurs de 18 ans, hormis quelques exceptions telles que Mbappé. On a vu Mbappé. Oui, d'accord, mais c'est une exception. Voilà, avis donc à nos jeunes talents. Toujours en sport, football, 5e journée de la Coupe de la Confédération. Le Cara de Brazzaville a pris sa revanche face au WAC de Williamsville. Le Cara qui s'est imposé par un score de 3-1. Aude Aléboué. Dominateur dans la première période avec 62% de possession de balles contre 38% pour le Cara de Brazzaville, le WAC en bleu et blanc ne réussira pas à trouver le chemin des filets. Tout le contraire pour le Cara qui, sur son unique occasion, confirme devant son public. En effet, suite à la sortie aérienne ratée du portier ivoirien Boris Junior Mondui à la 16e minute, Kifouinia Christ Ongoma n'hésite pas et ouvre le score pour le Congo. 1-0 à la pause. Deuxième période, on joue la 67e minute. Le centre de Bomanié Liema est bien reçu par Kabwe Kivutula qui inscrit le second but du Cara. Le WAC ne perd pas espoir et à la 72e minute, Mafosé Karidoula réduit le score pour les Ivoiriens. 2-1. Mais à la 88e minute, Christ Ongoma signe un doublé. Avec ce score de 3-1, le Cara reprend la place de leader du groupe C avec 9 points. À présent, le point de l'actualité de la semaine. Qu'est-ce qui aura marqué ces 7 derniers jours à l'international? La réponse tout de suite avec Olivier Riebi et Abou Sanogo. Le gouvernement allemand vient de passer un accord avec Madrid qui prévoit la reconduite vers l'Espagne des demandeurs d'asile qui s'y sont fait enregistrer à leur arrivée en Europe. Cet accord porte sur la reprise des migrants se présentant à la frontière autrichienne et qui ont déjà été enregistrés en Espagne. Le dossier avait créé une longue crise gouvernementale en Allemagne. Aujourd'hui, Madrid et Berlin sont convenus d'aider le Maroc, pays de transit des migrants, à obtenir davantage d'aide de l'Union européenne pour le contrôle de ses frontières. Une portion d'un viaduc de l'autoroute s'est effondrée mardi à Gênes en Italie. Le pont qui traverse la rivière Polsevera au nord du centre-ville a cédé au-dessus d'une zone industrielle. Le bilan fait état de 41 morts et de dizaines d'autres blessés. Les causes de ce drame restent pour l'instant inconnues. Mais à en croire les premières évaluations techniques, cet affaissement serait dû aux défaillances structurelles du pont construit dans les années 60.
La candidature de l'ex-président brésilien Lula Inácio da Silva a été officiellement déposée le mercredi par son parti, le Parti des Travailleurs. Le tribunal électoral devrait invalider la candidature de Lula, car en vertu d'une loi baptisée casier vierge, les candidats ayant été condamnés en appel pour corruption sont exclus du scrutin présidentiel. Ibrahim Boubacar Keïta a remporté le second tour de la présidentielle au Mali. Selon les résultats provisoires officiels, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé en tête du scrutin avec 67,17% de voix contre 32,83% pour l'opposant Soumaïla Cissé. Ces résultats devraient être validés par la Cour constitutionnelle avant la proclamation des résultats définitifs de cette élection. Pendant ce temps, plus de 200 partisans du chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, ont manifesté dans les rues de Bamako pour réclamer la victoire de leur candidat. La campagne pour les élections législatives et locales du 1er septembre en Mauritanie a officiellement débuté vendredi. L'opposition qui les avait boycottés il y a 5 ans a annoncé sa participation au scrutin. La campagne prend fin le 30 août. Le Ghana et le reste du monde en deuil. L'ancien secrétaire général de l'ONU Kofi Annan est décédé hier samedi à Genève à l'âge de 80 ans des suites d'une brève maladie. La nouvelle de sa disparition a été donnée par sa famille et les membres de la fondation qui porte son nom. Né à Kumasi au Ghana le 8 avril 1938, Kofi Annan a dirigé l'ONU de 1997 à 2006. Un deuil d'une semaine a été décrété au Ghana, son pays d'origine. La terre a de nouveau tremblé en Indonésie. L'île de Lombok a été touchée par un séisme ce dimanche, seulement 2 semaines après celui qui avait fait plus de 460 morts. L'épicentre du séisme se trouvait à 7 km de profondeur au sud-ouest de la ville de Belanting. Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat, mais des scènes de panique généralisée ont été constatées. Commentaire de Abou Sanogo qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de semaine à vous.